أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Chers frères et sœurs en islam, nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala sa protection contre les satans, les lapidés. Nous débutons notre intervention au nom de Allah, le tout miséricordieux Allah, le très miséricordieux Allah. Chers frères et sœurs en islam, nous vous saluons pour vos patiences et votre endurance de prendre le temps de nous écouter. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala qui nous récompense tous le paradis, Al-Firdaus. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala qui nous donne la compréhension de l'islam et la compréhension de l'interprétation des rêves. Qu'Allah fasse qu'il soit bonheur pour moi et pour vous. Nous lions Allah subhanahu wa ta'ala, nous lui demandons de nous faciliter la prière, salut, paix sur le prophète Mohammed, ainsi qu'à sa famille et ses grands disciples, Abu Bakr, Siddiq, Umar, Usman et Ali, radiyallahu ta'ala anhum ajma'in, qu'Allah les agrée tous, qu'Allah fasse que nous soyons parmi les hommes du paradis. Amin. Chers frères et sœurs en islam, nous sommes aujourd'hui en face de vous pour un nouveau dars qui nous allons parler de l'interprétation des rêves selon l'islam. Nous allons vous parler, Inch'Allah Ta'ala, de notre 12e épisode de saison 4. Nous allons vous parler les lits des parents, les lits de couchage des parents. Qu'est-ce que ça signifie dans les rêves? Qu'Allah fasse que ça soit bonheur pour moi et pour vous. Ça nous parle d'une femme ou un homme, comme nous l'avons dit auparavant. Ça peut nous parler aussi de la maman et du père, du papa ou la maman. Ça peut nous parler aussi, chers frères et sœurs en islam, de la famille d'un homme ou d'une femme. Ou bien, ça peut nous parler aussi d'un couple réuni. Ça peut nous parler aussi, chers frères et sœurs en islam, de la déclaration du mariage pour celui qui les veut, celui qui les voit dans les rêves. Celui qui veut se marier et il voit dans les rêves, ça peut nous parler de la déclaration du mariage pour la personne qui les voit dans les rêves. Qu'Allah fasse qu'il soit bonheur pour moi et pour vous, amis, chers frères et sœurs en islam. Donc, ça peut nous parler, chers frères et sœurs en islam, aussi de la présidence ou la royauté. Ça peut nous parler aussi, chers frères et sœurs en islam, des enfants des mariés. Car les pieds des lits nous parlent des enfants du mariage. Les enfants du couple. Les pieds des lits. Les matelas, sachant que les matelas, chers frères et sœurs en islam, nous parlent de la femme elle-même, qu'elle soit célibataire ou mariée. Celui qui voit à acheter les matelas, il voit qu'il a acheté les matelas sans les lits. Ça nous parle que la personne, ça nous parle d'acheter une femme. S'il achète les matelas sans les lits, ça parle qu'il va acheter une femme ou une servante. Ou il va se marier, chers frères et sœurs en islam. Car les matelas parlent toujours de la femme. Donc quand il voit qu'il a acheté les matelas sans les lits, ça parle d'acheter une femme ou une servante ou embaucher une femme dans son travail ou de marier une femme. Et ces gens de rêves, chers frères et sœurs en islam, ces gens de rêves se réalisent vite fait. Quand le lit est cassé,
ou bien les pieds des lits est cassé, les pieds des lits sont cassés, ça parle de divorce, chers frères et sœurs en islam. Quand on voit les pieds des lits sont cassés, ça parle de divorce. Mais quand les pieds ne sont pas cassés totalement, il y a certains pieds qui sont restés, ça peut être la séparation ou ça va être dispute dans la famille du rêve quand il est marié. Donc les lits et ses pieds, ça nous parle des enfants. Ça peut nous parler aussi des divorces quand les pieds sont cassés. Les lits peuvent aussi nous parler, chers frères et sœurs en islam, du cercueil. Ça peut nous parler du cercueil pour la personne qui est malade. Ça peut nous parler aussi de l'ambulance pour la personne qui est malade. Ça peut aussi nous parler, chers frères et sœurs en islam, de voyage ou d'un déménagement pour un homme ou bien pour une femme d'un pays vers un autre pays ou vers un autre lieu. Le sommier cassé nous parle de la mort du chef de la maison ou bien ça nous parle de la mort de la femme de la maison. Le sommier cassé. Qu'Allah fasse que ce soit bonheur pour moi et pour vous. Amin, amin, amin. Donc nous allons nous retrouver très prochainement, chers frères et sœurs en islam, dans notre prochain épisode, qui est épisode 13 de saison 4. Nous allons vous parler de casquette ou képi. Képi ou casquette. Qu'Allah fasse que ce soit bonheur pour moi et pour vous. Amin, dans ce monde ici-bas et l'au-delà. Wallahu a'lam, c'est Allah qui sait. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.